La guerre au Proche-Orient va-t-elle déstabiliser le fret maritime mondial? Vous le savez, les rebelles yéménites Houthis, soutiens du Hamas, attaquent les navires qui entrent en mer Rouge. Ces derniers empruntent le célèbre canal de Suez qui leur évite de contourner l'Afrique pour rallier l'Europe. Mais ces dernières heures, les principaux transporteurs, dont le français CMA-CGM, ont décidé d'éviter la zone jusqu'à nouvel ordre. Christophe Abel et Henri Dreyfus. Cette fois, le projectile a atteint sa cible. Un porte-conteneur comme celui-ci a été touché sans faire de victimes. Les rebelles Houthis au Yémen revendiquent l'attaque alors que le bateau traversait le détroit de Bab el-Mandeb. Depuis 3 semaines, les rebelles multiplient les attaques armées dans la zone en soutien au Hamas dans le conflit israélo-palestinien. Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer Rouge et en mer d'Arabie. Depuis dimanche dernier, 3 drones des rebelles yéménites ont été abattus par cette frégate de la marine française. Les États-Unis et la France ont renforcé leur présence aéronavale en mer Rouge face à cette menace. Les Houthis ont en gros le contrôle aujourd'hui du Yémen, sont soutenus par l'Iran avec des armes comme des missiles, comme des drones. Ils sont clairement bien fournis puisque ça fait au moins 2 mois qu'ils ont la capacité de continuer à soutenir ce genre d'attaque. La mer Rouge voit passer 10% du commerce mondial. Via le canal de Suez, c'est le passage le plus court, donc le plus économique pour le fret et les pétroliers entre l'Asie et l'Europe. Seule solution pour les transporteurs, passer par le nord ou contourner l'Afrique avec des trajets 3 fois plus longs et bien plus onéreux. 4 des 5 armateurs les plus importants au monde ont décidé de suspendre provisoirement la traversée par la mer Rouge. 22 000 navires empruntent ces eaux chaque année.